Coucou, je vais faire une vidéo qui risque d'être longue, pour une fois. Euh, la vidéo, c'est le titre, les dettes karmiques, en fait. Euh, J'espère que vous allez tous bien. Voilà, donc les dettes karmiques. Je vous fais cette vidéo parce que sur Insta, j'ai l'impression que toutes mes vidéos, elles commencent de la même façon. Sur Insta, je suis une personne qui me suit, qui m'a commandé un bracelet il y a 4 ou 5 ans à peu près, peu importe, qui a fait une vidéo sur le donner et le recevoir. C'est une très bonne vidéo. Allez la voir si vous n'êtes pas hypersensible ou empathe, parce que là, effectivement, je m'adresse à des gens qui sont hypersensibles ou empathes. Donc, j'ai eu affaire à cette personne il y a une dizaine ou une quinzaine de jours, je ne sais plus. Je lui ai demandé de l'aide, parce que c'est pas parce qu'on est euh, coach, vous savez que j'aime pas ce mot, empathe ou hypersensible qu'on a forcément les bonnes réponses. Des fois, on tourne en rond, et c'est en allant chercher une aide extérieure qu'on peut se retrouver. Donc, elle m'a aidée, elle m'a donné un conseil que j'ai donné déjà à des clients, et même à des amis d'ailleurs. Donc ça m'a fait sourire parce que c'était un hashtag rappel. Pour ceux qui me suivent sur Insta, vous savez que le hashtag rappel, je le mets quasiment toutes les sauces. Euh, donc je me suis servi enfin je l'ai remercié, je me suis servi de son conseil. Et donc, euh, et donc elle a fait, oui, cette vidéo sur l'importance de demander et de recevoir. Elle en a fait une autre aussi également sur la colère. C'est marrant, ce sont des choses qui reviennent là, notamment parce que on, on est rentré dans l'ère du cancer, enfin, depuis le 21 juin, je crois, ou 22 juin, je ne sais plus. Le Gémeaux, c'est fini, maintenant c'est le cancer. Donc les cancers, c'est aussi la famille, hein. Et donc au mois de janvier, je crois, j'avais dû faire une vidéo, une story, je ne sais plus, peu importe, où je disais qu'à partir du mois de juillet, on était dans la famille. Euh, beaucoup de, beaucoup de guidances, enfin de personnes que je suis qui font des guidances comme Mathilda par exemple, ou Auris Astarcide, Esmez avec 3 Z sur Insta aussi. Il y en a encore deux autres, mais j'ai plus les noms, bref. Ce que j'entends là, c'est en fait les ancêtres, les ancêtres, les ancêtres. Euh, Mathilda a fait une vidéo il y a 5 jours, 6 jours à peu près, où effectivement, là, on parlait de mes ancêtres. Et ça m'a fait réfléchir. Je me suis dit, en plus, voilà, les heures miroirs, en veux-tu, en voilà, les heures tripes, en veux-tu, en voilà. C'était vraiment ton ange qui dit, là, il y a quelque chose, tu vois. Ton ange gardien, tu vois, qui est là pour te prévenir. Et toi, tu vois pas des signes, tu vois plein de chiffres partout, tu comprends rien. Enfin bref. Donc voilà, donc Mathilda fait cette vidéo qui parle des ancêtres. Et donc qui met alors pas des noms, mais en fait la génération d'ancêtres. Et là, je me dis, c'est fou, bah non. Et puis, en fait, je sais que, tu vois, ça fait à peu près 3 mois que je sais que, enfin 3 mois, ça fait un an, mais ça fait 3 mois où là, c'est sûr que c'est ça. Euh, je nettoie en fait euh, les dettes karmiques de mes ancêtres du côté maternel. Et, euh, Et je pensais pas du tout au côté paternel parce que quand j'ai suivi ma psychothérapie, en fait, pour moi, le côté paternel avait été nettoyé. L'univers m'a renvoyé des choses il y a pas longtemps, il y a pas plus tard que 2 jours, où en fait, non, en fait, même du côté paternel, j'avais des choses à nettoyer, donc du grand-père, de la grand-mère et du couple avant. Euh, Notamment sur la reconnaissance. Je ne vais pas vous raconter ma vie, mais en même temps, c'est un peu l'exemple que j'ai par rapport à mon grand-père qui a été adopté. Donc la reconnaissance, elle n'est pas forcément reconnue, en fait, enfin, reconnue. Pour ma part, en fait, j'avais jamais cherché à savoir ni pourquoi ni comment, c'était comme ça. Et en fait, oui, je me suis rendu compte que la reconnaissance, en fait, c'était vachement important. Bref, cette vidéo de By Mathilda me fait comprendre qu'il faut vraiment que je coupe
ces dettes karmiques avec mes ancêtres. Donc là, je fais mes rituels, notamment avec Saint Michael, l'archange Michael, ou Saint Michel aussi. Enfin bref, je fais mes rituels. Et là, vraiment, je comprends qu'il faut que je coupe. Et donc, cette Instagrammeuse qui fait cette vidéo, je me dis, mais oui, mais tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Mais c'est vrai pour quelqu'un qui n'est pas hypersensible ou empathe, ou qui n'a pas, euh, comment dire, qui n'a pas reconnu ce qui n'allait pas, en fait, les blocages qu'il y avait sur sa propre personne, dans sa propre vie, sur son travail, alors c'est toujours pareil, hein, quand je parle de travail perso, mais aussi professionnel, amical, enfin vraiment le travail sur soi et le travail matériel, dans la matière. Et donc, pourquoi je disais ça? Désolée, je me suis encore perdue. Oui, donc ça marche par rapport aux gens qui n'ont pas de blocage, enfin qui ont reconnu leur blocage, parce qu'en fait, le truc des peurs et des blocages qu'on peut avoir, je le dis longtemps depuis maintenant, hein, puis il n'y a pas que moi qui le dis, mais ça vient des pensées autobloquantes, ça vient des parents, de ce qu'on nous a demandé d'être, de ce qu'on nous a demandé de faire. Quand vous étiez petit, je suis sûre que allez, 75% d'entre vous ont entendu si tu fais pas ça, tu n'auras pas ça. Moi, je l'ai entendu tout le temps. Et du coup, en fait, ben, y a quasiment toutes les peurs hein, qui me sont revenues en pleine face. Et puis, donc par rapport à mes grands-parents, en fait, il y a ce sentiment d'injustice en fait qui est vachement revenu. Et effectivement, l'injustice, ben, c'est quelque chose qui fait partie des peurs, mais qu'on ne peut pas gérer. D'où le lâcher-prise, le contrôle. Enfin, euh, en fait, on souhaite toujours la justice, enfin toujours. On aimerait que justice soit faite. Et pour que justice soit faite, il faut qu'il y ait un contrôle de tout ce qui se passe autour. Voilà. Donc en fait, mais vous savez très bien que ça n'est pas possible. En fait, si ça peut l'être, hein, mais non, non, pas franchement et pas entièrement quoi. Ça fait 7 minutes que je parle, j'ai pas vérifié mon micro. Donc apparemment c'est bon. Oui, donc je disais que donc ces soins, enfin ce qu'elle propose, hein, c'est un podcast qu'elle a fait. Il est voilà, il est très bien. Moi, ce que je vous propose aussi de faire, c'est que si ça vous parle, mais tout ce qu'elle propose, vous l'avez déjà fait, en fait, c'est d'aller faire, de jeter un œil en arrière, quoi, en fait, euh, sur ces croyances limitantes et comment faire pour les couper. Alors, enfin, moi, je pense vraiment qu'il faut couper avec les dettes karmiques. Pour en revenir aux dettes karmiques. Donc, ceux qui le savent, mon prénom c'est Bernadette. Peut-être il y en a entre, enfin il y a quelques personnes ont une tante ou une grand-mère qu'on appelait Bernadette et notamment on l'appelait pas Bernadette, vous le savez, on l'appelait Dédette. Voilà, ça veut tout dire. Hein. Du coup, dans ma recherche, je suis allée donc du côté des tantes, du côté des oncles, du côté enfin, du plus vieux que je puisse me souvenir. Et donc je me souviens que donc on m'a beaucoup demandé à condition que, à condition que, à condition que. Je l'ai dit 3 fois comme ça c'est fait. Et dans ma vie d'adulte, alors j'ai commencé à me rebeller vers 15-16 ans, mais dans ma vie d'adulte, vraiment, quand j'ai eu 18 ans, que je me suis mise à travailler, j'étais encore dans ma rébellion en fait. Et du coup, bah, jamais d'accord, toujours contre le patronat, enfin tout ça. Mais ça a fait une certaine force en fait. Me demandez pas pourquoi. Voilà. C'est pas ça que je voulais dire non plus. C'était par rapport à ce surnom qu'on pouvait me donner. Donc le sentiment d'injustice qui était, bah, voilà, quand vous êtes ado, enfin pas tous, hein, mais je pense que la plupart d'entre vous, hypersensibles ou empathes, vous étiez des ados rebelles, plutôt rebelles. Mais voilà, ce sentiment d'injustice, pour moi, il fallait que je sache pourquoi, en fait, pourquoi il existait. J'ai consulté donc un psychiatre, thérapeute
à l'âge de 17 ans. J'ai arrêté aux alentours de 20-21 ans. Et donc j'ai beaucoup appris sur tout ce qu'on m'avait inculqué qui n'était pas forcément ma vérité. Du coup, bah, j'ai toujours été gentille avec mes grands-parents. Et je me souviens donc d'une fois où j'avais dit à ma grand-mère que je ne comprenais pas pourquoi elle ne se rebellait pas, parce que la façon dont on pouvait lui parler son mari, mon grand-père, ou je ne comprenais pas aussi pourquoi mes tantes et oncles, des fois, se moquaient d'elle. Alors c'était toujours gentil, hein, mais que jamais elle relevait, quoi. C'était la sagesse incarnée, ma grand-mère. Et pareil de l'autre côté. Euh, et il y a eu beaucoup de non-dits, de secrets de famille. Et en fait, vous grandissez avec ça, avec cette injustice, avec ces secrets de famille, avec des on t'aimera si, on te donnera si. Mais en fait, vous arrivez, on va dire, à l'âge mûr, enfin, à un moment de votre maturité, en fait, vous vous dites, mais le truc, c'est l'amour inconditionnel. Quand je dis ça. L'amour inconditionnel. Oui, la solution, c'est en fait, c'est d'aimer tout le monde dans son entièreté. Et ne pas juger, vraiment ne pas juger. Parce que bah, du côté de mon père, par exemple, tout le monde l'a jugé. Enfin, voilà, que ce soit sa famille à lui ou la famille du côté de ma mère, il a été banni. Je ne comprends pas pourquoi. Enfin voilà, pourquoi lui, il serait meilleur que toi et inversement. Pour moi, on est tous égaux, hein, je vous l'ai déjà dit. Et, euh, et du coup, bah, ce sentiment d'amour inconditionnel, pour moi, c'était un truc à travailler, quoi. Il était hors de question qu'on puisse me traiter moi comme on traite mon père juste parce qu'en fait je porte son nom. Et c'est, voilà, enfin mon cas, vous pouvez le répéter sur plusieurs personnes. C'est pas parce qu'on est fils d'eux ou fille d'eux qu'on est forcément voilà, de la même souche. Alors oui, de la même souche au niveau racine, mais pas forcément au niveau mental, quoi. Bref, pour en revenir donc oui au schéma familial, euh, faites attention à la façon dont on vous parle. Faites attention à la façon dont vous parlez. Faites attention à vos vieux schémas qui reviennent comme ça, que vous ne savez pas comment gérer parce que en fait, on ne vous l'a jamais appris. Hein, on vous a toujours appris à être une bonne personne, droit dans sa famille. Enfin, voilà, il faut représenter la famille tout le temps. En plus, nous, on est d'origine, enfin, du côté de ma mère, d'origine sicilienne, donc t'imagines que c'est hyper carré, hyper, enfin voilà. Hein, mais du coup, bah, d'avoir l'impression d'être droit tout le temps, et ben au bout d'un moment, bah, tu finis par exploser parce que non, t'es pas droite. Non, enfin, si t'es droite avec toi, mais en fait, ce que tu représentes, c'est pas forcément ce que représente ta famille, et c'est pas forcément ce qu'ils veulent voir. Donc, soit tu portes un masque, ou alors tu fais comme ma grand-mère, c'est pas grave, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on peut y faire? Voilà, ma grand-mère, c'était ça. Qu'est-ce qu'on peut y faire? C'était, voilà, on peut rien. Enfin, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut rien faire. Donc, accepte les choses. Alors, on peut accepter effectivement les choses, mais on peut aussi ben, pas se battre contre, mais dire, ben, en fait, ouais, mais non, moi, je suis pas d'accord. Après, soit tu veux écouter ce que je te dis, soit tu veux pas l'écouter. Mais si tu veux pas l'écouter, ben, ne reviens plus vers moi me poser la question, tu vois. Enfin, c'est un truc. Alors, c'est pas catégorique, hein, tu peux aujourd'hui être mal luné et demain bien luné. euh, mais voilà, fais en sorte que quand, euh, quand tu reçois quelque chose de négatif, ben, tu as le droit de dire ben, en fait, je suis pas d'accord avec toi. Ou alors faire une pause, tu vois. Ouais, ce que tu as entendu, ça te choque tellement que voilà, tu es sans voix. Et le fait d'être sans voix aussi, c'est aussi euh, bah tu vois, là je le fais, genre je peux plus, là c'est hors de portée de mes oreilles, quoi, tu vois. Donc tu as le droit aussi de ne pas acquiescer ce que tu entends, quoi, voilà. Du coup, le petit conseil que je voulais vous donner, et Dieu sait que j'aime pas donner de conseils, c'est oui, quand vous faites vos demandes, faites attention, voilà, à pas demander des choses trop importantes. Je me souviens pendant longtemps, quand je faisais
avant de m'endormir, parce que je suis restée très longtemps insomniaque. D'ailleurs, là, il est 5 heures du matin, je ne dors pas. Avant de m'endormir, je faisais ce rituel de remercier, je l'ai déjà proposé en vidéo, de remercier en fait toutes les choses qui me sont arrivées et toutes les choses, enfin de faire des prières pour des belles choses. Et je priais souvent pour la paix sur terre. Et ben, 10 ans de volonté et de prière de paix sur terre, en fait, je me retrouve aujourd'hui à essayer de faire la paix avec moi-même et avec les gens qui m'entourent. Alors, pas forcément sur terre, mais voilà. Donc, quand vous faites une demande à ce niveau-là, attendez-vous à recevoir le travail à ce niveau-là, quoi. Enfin, je l'invente pas, je le vis. Donc, je pense que vous le vivez aussi. Alors, je ne vous demande pas, voilà, de ne pas demander la paix sur terre, hein. Plus on est, et mieux c'est. Mais voilà, de faire attention à ce que vous demandez, de faire attention à ce que vous dites, de faire attention à votre façon de penser. Euh, donc, de couper avec les ancêtres. Il y a des rituels pour ça, il y a des guidances sur YouTube pour ça. Et puis je le fais aussi, hein, si vous avez besoin de savoir, parce que même si vous ne savez pas, à la limite, je peux vous aider par guidance, par médiumnité, enfin voilà, je peux vous aider à avancer du bon côté en tout cas. Si, je le dis un peu tard, mais si cette guidance ne vous parle pas, ne l'écoutez pas, hein, j'ai bientôt fini, c'est un peu tard pour le dire, mais si tout va bien chez vous, tant mieux, quoi. Enfin, vraiment, là je parle vraiment, enfin, j'espère que vous l'avez entendu, à des hypersensibles et à des empathes. Voilà, voilà, je sais que j'ai encore oublié des trucs, mais c'est pas grave. Du coup, oui, couper les liens nocifs des ancêtres par le biais de Saint-Michel. Et puis voilà quoi. Donc fin de cycle, hein, bientôt. Je crois que c'est le prochain portail, ça doit être le 16. C'est ça, le 16 juillet. Parce que 1 plus 6, ça fait 7. On va encore un petit peu mettre les choses à plat. Et après, le 25, on sera en fin de portail. 17-17 quand je dis ça, je vous souhaite un bon mois de juillet. Voilà, comme ça c'est fait. Et je vous dis à bientôt. Salut!